On a parlé de neurosciences, je voudrais qu'on rentre un petit peu sur ce sujet de neurosciences. Et je sais que toi, voilà, tu t'appuies sur aussi la connaissance et les avancées des neurosciences pour Oui. expérimenter des pratiques. Mm. On a commencé à parler des émotions et voilà, j'aimerais vraiment que tu nous partages quelques exemples sur comment les émotions finalement jouent dans l'apprentissage. Ok. Alors, déjà, d'un point de vue biologique, on fait un tout petit temps théorique. Ouais. On a deux parties dans le cerveau, une qui s'appelle l'hippocampe, une qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale fait partie de ce qu'on appelle le système limbique, et l'amygdale gère en gros nos émotions. On a l'hippocampe qui est juste à côté, qui elle va être le siège de la mémoire. Et il faut savoir que l'amygdale et l'hippocampe sont liés, c'est-à-dire que mémorisation et émotion sont reliées. Si tu veux, c'est un peu si je te disais que l'amygdale habite dans mon appartement, que l'hippocampe habite dans l'appartement de chez le voisin, et en fait, il y a le couloir qui nous relie, quoi. Tu peux très facilement Mmh. aller chez mon voisin sans souci, et j'y suis en 2 secondes. C'est un peu ça l'idée. Donc, c'est le fait de se dire, en fait, que plus on va avoir des émotions qui vont être fortes, mieux on va ancrer l'information. En gros, si je te demande quels sont les événements que tu te souviens très rapidement là, si tu n'as pas trop de temps de réflexion, le plus rapidement les événements qui t'ont marqué dans ta vie, tu vas certainement me parler soit de mariage, soit de décès, soit de déménagement, soit de rupture, soit du 11 septembre, d'événements un petit peu médiatiques Mmh. qui se sont passés à certaines périodes. Tu vois pourquoi on s'en souvient? Parce que c'était fortement chargé émotionnellement. Que l'émotion soit agréable, donc positive, ou désagréable et du coup moins positive, tu vois. Euh, donc c'est ça. Et l'idée en tant que formateur, c'est de jouer avec les émotions, plutôt les émotions agréables, parce que moi, j'ai pas envie de provoquer de la colère, de la peur ou de la tristesse chez mes apprenants, ça n'a pas trop de sens. Et j'essaye au contraire de faire évacuer ces émotions-là à travers des forums. Mais l'idée, voilà, ça va être de jouer sur des émotions qui vont être agréables, positives, pour favoriser en fait simplement la mémorisation des informations qu'on va se partager. Comment est-ce qu'on peut faire? Tu peux mettre en place plein de choses. Tu parlais tout à l'heure d'effet de surprise. Tu vois, à travers c'est la transition que tu as fait avec ton PowerPoint, ça marche Ouais. très bien en fait. Moi, j'aime bien leur mettre des schémas au tableau, ils me regardent, ils comprennent pas, ou des fois, je leur pose des questions improbables. Ils me regardent, ils me disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai parlé de Paulo Coelho, peut-être que tu t'es dit, mais où est-ce qu'elle veut en venir, Marine, avec son Mmh. histoire de Paulo Coelho? Moi, je lui parle d'expérience, elle me parle de Paulo Coelho. C'est quoi le rapport, tu vois? Ouais. Et rien que ça, en fait, ça suscite l'étonnement et tu te dis, mais ok, c'est quoi la suite? Et tu captes aussi forcément l'attention, tu vois. Donc ça, les effets de surprise, ça marche très bien. Ça peut être le fait aussi de découvrir de nouveaux outils. Moi, je sais, tu vois, par exemple, que quand je lis un livre et que je découvre un outil pour la formation et je me dis, waouh, mais c'est génial ce truc, j'ai une sensation en moi, tu vois, je ressens les émotions en moi et je me dis, mais waouh, c'est génial. Et je pense qu'en formation, quand tu es formateur et que tu apportes de nouvelles pratiques, de nouvelles analyses, de nouvelles idées, de nouveaux outils pardon, aux apprenants, ils ressentent ce truc aussi en eux, tu vois. Ouais, le Euh, fait de découvrir, de se dire, je vais pouvoir me l'approprier et j'ai l'impression d'avoir, ouais. ouais, d'avoir progressé et d'avoir un nouvel outil qui va me servir de manière, qui va me faire pas changer, mais évoluer de manière assez immédiate, quoi. Complètement. Et tu vois, tu parles aussi de réussite quand tu fais un jeu ou un atelier et qu'il y a un espèce de challenge à la fin où il faut qu'il réussisse. C'est pas forcément un jeu, on peut réussir sans faire un jeu. Quand tu es un apprenant, tu es grave content, tu es fier de toi, tu es en train de diffuser en toi de la dopamine, une des hormones du plaisir, du bonheur. Et ça, enfin, ça joue aussi, tu vois, le fait de réussir en fait quand tu es un apprenant. Donc pour moi, c'est aussi important quand tu es formateur de mettre des espaces, de créer des espaces dans ta journée où tu es sûr que l'apprenant va pouvoir réussir à faire ce que tu veux qu'il fasse, tu vois. Que ce soit de la compétition, de la coopération, que ce soit pas un jeu, que ce soit juste un atelier. Et le jeu, d'ailleurs, dans tout ce que ça amène, ça génère aussi des émotions quand tu fais un jeu de compétition, tu es en équipe et tout, tu veux gagner, tu ressens des émotions, tu vois. Et même sur un jeu de coopération, moi j'aime bien faire des jeux de coopération où en fait tous les apprenants font partie d'une seule et même équipe, même si je les cloisonne du coup en petites équipes. Et je leur dis, voilà, vous avez collectivement 1500 points à battre. Donc c'est parti, on y va. Et en fait, ils sont contents, tu vois, ils y vont, ils sont à fond, etc. Et ça génère aussi de l'émotion. Et la dernière chose que je peux te partager, que je trouve intéressant, qui est plus dans la posture, pour changer un peu, c'est le fait d'être congruent quand tu es formateur. Par exemple, si je leur explique quelque chose, je leur partage un outil, une pratique, et que moi je ne le fais pas, et qu'en plus ça se voit en formation, les apprenants, tu peux semer du doute en eux, ou de l'incompréhension, ou de la peur, ou de la colère.
Tu vois, tu peux arriver à des émotions qui ne sont pas agréables. Alors que si tu es très congruent, bah, certains apprenants vont le voir. Moi, on m'a fait la remarque, tu vois, il y a un mois, j'anime une formation de 4 jours sur la communication. Le fil rouge, c'est la communication. Et j'ai un stagiaire, un apprenant du coup, qui me regarde et qui me dit, mais Marine, en fait, tous les outils que tu nous partages là, tu les utilises avec nous? Bah oui, tu vois, je lui ai répondu que oui. Et la congruence, tu vois, ça rassure. Ça veut dire que je te partage des outils qui, moi, me semblent très efficaces, mais je les utilise aussi. Et en plus, tu peux l'analyser, tu peux le voir, tu vois. Et ça Mmh. rassure aussi. Et je pense que ça joue aussi en faveur des émotions. Voilà pour O te répondre OK, sur cette partie. OK, ouais, c'est très intéressant et ça enfin, c'est bien que tu sois parti effectivement des événements clés, voilà, des événements clés d'une vie où Mmh. effectivement tu savais, tu te souviens terriblement bien. Moi, j'avais en tête un truc très sympa, où tu demandes, à des gens qui ont, moi j'ai 38 ans, où tu étais, le soir du 12 juillet, 98, tu vois? Tout à Tout fait. le monde le sait, tu vois? C'est Tout à fait. l'émotion positive et tout le monde le Mmh. sait. Tu avais 12 ans, tu avais 20 ans, tu avais 30 ans, tu sais où tu étais, tu sais ce que tu faisais et c'était juste incroyable et c'est vrai que et c'est là que tu vois effectivement que quand tu arrives à mettre cette part d'émotionnel, en fait, dans une formation, alors c'est pas comme c'est pas des émotions qui vont être, ultra fortes comme, gagner la coupe du monde ou se Tout à marier ou fait. voilà, je mets peut-être pas tout au même niveau, mais en tout cas, c'est vrai que le fait à un moment donné d'avoir vécu une émotion, une expérience, d'avoir ouais, d'être sorti en fait de sa base rationnelle fait que ça crée quelque chose. Mmh. L'expérience et l'émotion créent quelque chose.